Salut à tous, c'est JJ Le H, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief Paris Saint-Germain-Toulouse dans un décor un peu spécial parce que je ne suis pas chez moi et en plus je change d'ordinateur donc je l'attends, je pense que je peux aller le récupérer dès lundi ou mardi. Donc le temps que ça se fasse, ce sera des petits débriefs sur le téléphone portable. Et voilà, donc on va commencer assez rapidement sur ce match très moyen au Parc des Princes. Heureusement que je n'y étais pas, hein, j'y avais été pour PSG Toulouse. Au moins, il y a eu 3 buts, hein, même si c'était pas un match extraordinaire, c'était quand même bien mieux que ce PSG Nantes, qui pourtant avait bien démarré avec cette ouverture du score, avec la passe décisive de Barcola de Nuno Mendes, prolongée par Ramos, c'est vrai, donc la passe décisive plutôt de Ramos pour Hakimi, et 1-0 au bout de 1 minute 45, je crois. Et derrière, alors oui, des occasions côté parisienne, bien arrêtées par le gardien nantais, faut quand même le dire. Et malheureusement, après derrière, on s'est un petit peu endormi, on se prend un but, une égalisation, alors que Nantes a joué avec un bloc bas, arrive quand même à sortir. Et c'est la première fois qu'on a vu Pacho se faire enrhumer de la saison, faut le dire. Hein, c'est la première fois qu'il s'est fait enrhumer. Et derrière, bien évidemment, on ne peut pas compter sur le fameux gardien Donnarumma, qui, je vous le rappelle, les stats assez intéressantes, qui est à 2 clean sheets en Ligue 1 pour combien de matchs joués? Je sais plus, 14, je sais plus combien de matchs. C'est la même staff que Safonov, avec seulement 4 matchs joués en Ligue 1, Safonov a 2 clean sheets. Comme Donnarumma, sauf que lui, il a joué 3 fois plus de matchs. Donc logiquement, un gardien qui joue 3 fois plus de matchs devrait avoir plus de clean sheets, vu qu'en plus il y a plus d'automatisme avec la défense, etc. Mais non, pas du tout. Donc, Pacho, sur qui on peut compter depuis le début de la saison, là, malheureusement, est un peu trop, Enfin voilà, il s'est fait avoir, et derrière, tu ne peux pas compter sur Donnarumma. Donc, un partout à la fin de la première mi-temps. Et après, bon, bah, c'est vrai que on a eu des occasions. Hein. Vitinha a eu l'occasion de mettre le 2-0, bien arrêté par le gardien. Pourtant, il fait une super feinte, tu te dis que c'est bon. Joe Neves a eu des situations, malheureusement, a raté ses frappes. Ramos, pour son retour, a été plutôt... J'ai trouvé, bah, c'est un retour, hein, il était revenu de blessure. Donc, j'ai trouvé quand même plutôt bon. En tant que point d'appui, il a quand même distribué des bons ballons, des déviations. C'est lui qui fait la passe décisive sur le but d'Hakimi, par exemple. Donc, il a été utile en tant que neuf. Ça se voit qu'on jouait comme si, comme s'il n'y avait pas trop de... Bah, comme s'il n'y avait pas de neuf, en fait. Ça se voit que les joueurs avaient l'habitude de ce mode de jeu. Donc là, maintenant, voilà, il y a un neuf, va falloir le servir. Mais au final, sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire. On a peut-être quelques occasions, je sais plus. Franchement, c'était un match un peu ennuyeux, faut pas se mentir. Un bloc bas, c'est toujours chiant à jouer. Mais derrière, je sais pas, il y a des joueurs qui étaient pas bien. Je pense qu'un Désiré Doué à la place de Barcola dès le début de match aurait fait du bien. Même si Barcola déborde, est dans l'action du premier but, je le trouve depuis quelques matchs en dessous. Et un mec comme Désiré Doué qui est rentré, qui a mis le feu, qui a fait des super dribbles, aurait mérité plus de temps de jeu comme un Kolo Muani, mais bon, ça c'est... Voilà, moi encore une fois, je fais confiance en Luis Enrique jusqu'à la fin de saison. J'avais commencé à l'attaquer, après je me suis dit bon, stop. J'ai vu les interviews de quelques joueurs, je me suis dit ils sont tous derrière lui, on va rester derrière lui jusqu'à la fin de saison. Par contre, à la fin de saison, selon le bilan, on dira les termes, mais en tout cas les termes sont dits sur Donnarumma. Donnarumma ne mérite pas d'être gardien numéro 1, je l'ai déjà dit avant. Et si Luis Enrique déjà remet en cause cela et met vraiment Safonov et Donnarumma au même pied d'égalité, c'est déjà très bien, c'est déjà une petite victoire en soi. Bien. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait à dire sur ce match-là Encore une fois, un match un peu ennuyeux sur une équipe en bloc bas, c'est toujours compliqué. Maintenant, on aurait dû faire mieux. Encore une fois, Barcola, pour moi, il était un peu en dessous. Fabian Ruiz, qui à la dernière minute loupe sa frappe. En fait, lui, à part son but qu'il a mis en début de saison, où c'était une belle frappe, une grosse frappe en lucarne, toutes ses frappes à Fabian Ruiz, j'ai l'impression que c'est le mec qui s'apprête à faire une frappe, et c'est une frappe de Benjamin, une frappe molle, et toujours lent dans le geste. C'est toujours lent pour amener une frappe pourrie. Alors soit c'est contré, soit c'est une frappe molle, ou alors une frappe qui va faire un essai en rugby. Donc ouais, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf Fabian Ruiz. C'est pas du tout le même qu'en Espagne et lui par contre commence vraiment à m'agacer.
Même si j'avais trouvé qu'il avait fait un match correct contre... oh là. Contre le Bayern de Munich, voilà. Je trouve qu'il est... Ouais, il est pas ouf. Franchement, il est pas ouf. Et bon, après il peut mettre Fabien Ruiz, je veux dire, c'est contre Nantes, qui galère, qui est en manque de confiance, donc il peut faire tourner, tu vois. Mais ouais, là, j'étais pas très... j'avoue que le dispositif en mode le même contre le Bayern avec un Mendes qui était haut, hein, même si c'est lui qui fait la passe, enfin qui amène le danger. D'ailleurs, il frappe une ou deux fois au but, à chaque fois c'est cadré, c'est dangereux. Donc, mais bon, là, sur un bloc bas, c'était ouais, peut-être pas le meilleur dispositif, je dirais, mais bon. C'est comme ça, on repart avec un match nul. On est toujours premier du classement, donc bon, c'est le... je veux dire, c'est le minimum syndical d'être premier de Ligue 1. Hein, avec l'équipe qu'on a. Enfin, on peut se dire que cette année, on a une équipe plus faible, mais bon, quand même, c'est le minimum syndical d'être premier de Ligue 1. Bon, en Ligue des Champions, tout n'est pas terminé, bien évidemment. Le match contre Salzbourg est capital dans le sens où c'est le plus prenable des 3 derniers adversaires, parce que je vous rappelle qu'il y a City derrière et Stuttgart. Stuttgart qui est pas mauvais. Donc Salzbourg, logiquement, on est grand favori. On devrait s'imposer, j'espère qu'on va le faire. Même si on s'imposait pas, ce qui serait un échec incroyable, là, pour le coup, ça ferait vraiment tâche pour Enrique. Et là, ça commencerait à sentir très très mauvais pour lui. En soi, imaginons, on fait 2 matchs nuls, on gagne le dernier, on est qualifié pour les barrages, logiquement. Mais il y a déjà 2 points de retard. Hein. On est 25e, c'est le 24e, je crois. Et c'est le Real de Madrid, d'ailleurs, ce qui est marrant. Et on a déjà 2 points de retard. Donc voilà, va falloir faire très attention. Mais en tout cas, voilà, franchement, il n'y avait pas grand-chose à dire de plus hein, sur ce PSG Nantes. C'était ouais, c'était un peu ennuyeux. Tu te dis, quand ça démarre avec 1-0 au bout de même pas 2 minutes, tu te dis, on va rouler sur Nantes, ils sont dans le mal, ils vont essayer de défendre, ils vont s'en prendre 3-4, comme les autres saisons d'avant, ce genre de match, tu gagnes 3-4-0. Et là, on fait un partout, c'est... Ouais. C'est tâche, et ce qui est énervant, encore une fois, je reviens à Donnarumma, mais je me dis, bon, il le remet en selle. Alors, apparemment, d'ailleurs, Donnarumma, si c'est vrai, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la presse, et bon, bah, entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est exagéré, on ne sait jamais, de toute façon, les rumeurs, etc., les ragots. Mais si Donnarumma remet en question, enfin, ne veut pas prolonger ou je sais pas quoi, parce qu'il a été remplaçant, si c'est vrai, il a vraiment une mentalité de rien du tout. Voilà, je vais pas de merde, je vais dire de merde. Et bah, je lui ai dit une mentalité de merde. Et j'espère qu'il partira très loin. Et encore une fois, quand je pense qu'on avait le meilleur gardien de l'histoire du PSG, qui était Navas, et que t'as Donnarumma qui arrive libre à 0€, ok, très bien, c'était un coup commercial à faire. Mais avoir mis direct Navas sur le banc pour mettre Donnarumma dès qu'il arrive, tout ça parce qu'il avait été élu meilleur gardien par rapport à l'Euro d'Italie. Limite, fait chier qu'il ait fait ça parce que peut-être il aurait pas été numéro 1 à la place de Navas. Mais moi j'aurais pensé qu'il aurait été prêté. Parce que Navas aurait mérité, il fait finale et demi-finale de LDC en ayant fait le record de parade des gardiens de LDC. D'ailleurs, tiens, stat intéressante, entre Safonov et... voilà, j'ai pas regardé. Mais je sais que Safonov, malgré sa boulette, dû à un manque d'expérience pour moi, il a fait quand même 6 parades contre le Bayern de Munich. Je crois que c'est le record pour le moment d'un gardien du PSG en Ligue des Champions. Sachant que Safonov a fait qu'un match. Donc le mec, il a les mêmes nombres de clean sheets que Donnarumma en seulement 4 matchs de Ligue 1, alors que Donnarumma en a fait 3 fois plus. Et par contre, il a plus de parades en Ligue des Champions alors qu'il a fait qu'un seul match. Et Donnarumma, du coup, il en a fait 5. Là, c'était le 6ème. Je crois qu'il y a 9 matchs au total. Enfin bref. Je n'en peux plus de Donnarumma. Voilà, le mec, on peut jamais compter sur lui. Il a fait une seule parade dans le match. Encore heureux qu'il l'a fait. Oui, il allait vite au sol, mais c'était sur lui aussi. Limite avec le pied, c'était pareil. Donc merci d'avoir fait une parade normale, intéressante. Mais voilà, comme on aurait pu faire Safonov tranquillement. Bon bref, c'était tout pour le débrief PSG Nantes. Contre Salzbourg, va falloir y aller. Je sais plus si c'est mardi ou la semaine prochaine, je crois que c'est pas mardi là, mais la semaine d'après, c'est ça que je veux dire. Je vais regarder le calendrier. En tout cas, c'était un match très moyen et il y a certains joueurs, va falloir se donner un peu plus un coup de pied au cul. Voilà, il y a des joueurs qui déçoivent, qui devraient pas décevoir, donc j'espère un petit coup de pied au cul pour leur performance. Allez, c'était JJ LH, souhaitez un bon dimanche, à plus tard.